programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, les confessions religieuses ont organisé ce samedi un culte œcuménique contre l'agression rwandaise à l'esplanade du Palais du Peuple. La première ministre y a participé aux côtés de quelques membres du gouvernement. Vous le suivrez dans ce journal. Et 8000 militaires de la garde républicaine ont effectué ce samedi une marche d'endurance dans les artères de Kinshasa. Une démonstration de force visant à rassurer la population de la ville et de la capitale et de tout le reste du pays que leur armée reste toujours prête à défendre l'intégrité territoriale. Et on va parler encore une fois de la réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier. C'était la 33e depuis la réélection de Félix Tshisekedi. Le président de la République a rappelé le remaniement à venir en envisageant un gouvernement d'union nationale et une restructuration de l'union sacrée de la nation. Et puis cette information de fin de journée, Seth Kikouni est sorti de prison après 6 mois passés derrière les barreaux à Makala. L'opposant et président du parti politique Piste pour l'émergence est libéré près de 6 jours après la sortie de prison d'un autre opposant, Jean-Marc Kabound. Il est sorti au même moment qu'un autre opposant aussi, Mike Mukebai, ainsi qu'un proche du pouvoir, Denise Duzochoa. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Vous les avez sans doute croisés en chemin avec tout leur arsenal et en file indienne. Cet avant-midi dans les rues, les militaires de la garde républicaine, ils étaient en marche d'endurance ce samedi. Ce n'est pas la première fois, ils l'ont fait en 2023 et en 2024. Il s'agit d'un simple exercice de préparation opérationnelle et de cohésion d'équipe que font le militaire. Les 8000 militaires étaient déployés en 4 itinéraires et ont terminé leur activité à leur quartier général au camp Tchachi. D'après la présidence de la République, cette marche vise aussi à rassurer la population de la ville de Kinshasa et ceux de l'arrière-pays que leur armée, les FARDC, restent toujours prêtes à défendre l'intégrité territoriale. Le gouvernement souminois, le premier dirigé par une femme, vit ses derniers instants. Après l'annonce du président de la République, le Conseil des ministres de vendredi dernier a acté la formation imminente d'un nouveau gouvernement de cohésion et d'union nationale. Il aura pour mission de faire face à l'agression rwandaise. L'actuel gouvernement n'est cependant pas démissionnaire, mais est déjà interdit de poser certains actes comme l'engagement ou la liquidation dans les entreprises du portefeuille public. Le compte rendu. Le président de la République est également revenu sur la récente réunion qu'il a tenue avec les membres de l'Union sacrée les samedis 22 février 2025, au cours de la réunion où il a annoncé un remaniement à venir en envisageant un gouvernement d'union nationale et une restructuration de la direction de l'Union sacrée de la nation. Dans cette perspective, il avait chargé son conseil spécial en matière de sécurité d'entamer les consultations nécessaires avec la classe politique, la société civile et les autres forces vives afin de dégager un large consensus pour y parvenir. Le président de la République a souligné que ce gouvernement aura pour mission de faire front contre les agressions dont notre pays est victime, en particulier de la part du Rwanda, qui cherche à occuper notre territoire et à piller nos ressources naturelles au détriment du peuple congolais, seul légitime bénéficiaire. Toutefois, il a précisé que cette annonce ne signifie pas la démission formelle du gouvernement actuel. Les institutions doivent continuer de fonctionner normalement, comme il a rappelé lors de la 32e réunion du Conseil des ministres tenue le 21 février 2025. Dans cette période charnière, le président de la République a appelé l'ensemble de membres du gouvernement à faire preuve de responsabilité. Il leur a strictement interdit d'engager des actions allant à l'encontre des intérêts de la République.
Et je le disais dans les titres, c'est la deuxième personnalité de l'opposition à être libérée dans la foulée de la décision du chef de l'État de former un gouvernement d'union nationale. Après Jean-Marc Kaboun, c'est au tour de Seth Kikouni de bénéficier d'une grâce présidentielle. Et l'on apprend au dernier moment que Seth Kikouni est sorti au même moment qu'un autre opposant, Mike Mukebai, ainsi qu'un proche du pouvoir, Denise Dizochoa. Seth Kikouni, lui, était arrêté le 2 septembre. Le président du parti Piste pour l'émergence a été condamné le 27 novembre 2024 à 1 an de prison pour incitation à la désobéissance civique et pour propagation de faux bruits. Le procureur avait requis 3 ans de prison. Sa sortie intervient, ou leur sortie intervient, alors que le pays fait face à une percée des rebelles dans l'Est. Et entre-temps, les différentes confessions religieuses, hormis l'Église catholique et les protestants, ont organisé ce samedi à l'esplanade du Palais du Peuple un culte œcuménique pour le retour de la paix et contre l'agression rwandaise. Les différents chefs religieux ont invité les Congolais à se mobiliser et à s'engager pour défendre la patrie. Le culte a connu la participation de la première ministre et des membres du gouvernement. Commentaire de Jenny Kaembe. Sous un soleil plombe, des centaines de fidèles de toutes les confessions religieuses de la RDC se sont réunis comme un seul homme à l'esplanade du Palais du Peuple en présence des personnalités politiques, dont la première ministre Judith Suminwa, pour une même cause. Prier pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et soutenir les FARDC et patriotes Ouazalendo qui défendent les pays au front. Après la prière d'ouverture faite par les patriarches Tambulu Koki, les présidents de la plateforme des confessions religieuses, l'archevêque Évariste Ejiba Yamampia, a procédé à la lecture de leur message appelant essentiellement à la cohésion nationale pour le retour de la paix au pays. C'est ici que nous disons que cette pensée qui va droit dans le cœur du commandant suprême, qui appelle et invite tout le peuple congolais à la cohésion nationale, parce que c'est ensemble que nous sommes capables de vaincre l'agresseur. Relayant le message du chef de l'État, la première ministre, Judith Suminwa a signifié que la RDC a besoin de la grâce divine et de la solidarité, de l'unité pour le retour de la paix. Nous nous assemblons, unis par notre foi et par notre amour pour notre patrie, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plus que jamais, notre nation a besoin de la grâce divine, de la force de notre unité et de l'engagement de chacun pour restaurer la paix et préserver l'intégrité de notre territoire. S'en est suivi d'une série d'intercessions en faveur de l'intégrité territoriale pour la cohésion nationale et pour le retour de la paix dans la partie orientale de la RDC. On est obligé de beaucoup prier pour accompagner notre chef d'État et nos FARDC ainsi que les Ouazalendo au front pour que les Rwandais puissent rentrer dans leur pays. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que les balles continuent à crépiner au niveau de l'est de notre pays. Il y a des morts et il continue à avoir des morts. Pour le peuple des dieux, la RDC restera unie et indivisible et aucune partie ne sera cédée à l'agresseur. Vous l'avez certainement aperçu dans les images que nous venons de voir. La ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza-Mounana, qui a participé à ce culte écuménique, a salué l'initiative des pères spirituels qui va permettre de récolter aussi quelques dons en faveur des personnes en situation de détresse. On voit ça dans ce commentaire de Jean-David Kilolo. Face à la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo, spécialement dans sa partie Est, les confessions religieuses réunies ont organisé une procession sacrée des prières à laquelle ont pris part les autorités du pays, les membres du gouvernement, les mandataires et tous les chefs religieux, ainsi que les Congolais venus se recueillir en union des prières en faveur des compatriotes qui souffrent dans l'Est de la RDC. Invitée d'honneur à la manifestation en sa qualité de chrétienne, servante du Seigneur et ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza-Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, plaide pour une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Amani na Kivu, amani na Kivu, amani na Kivu. Je prends la paix parce que je suis ambassadrice universelle de la paix, sa grandeur, depuis plusieurs décennies et je me bats pour la paix. Aujourd'hui, nous sommes venus prier
et implorer la faveur de Dieu pour que la paix revienne au Congo. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de l'unité et Dieu va exaucer et il est en train d'exaucer pour nous restaurer la paix. Je sais et j'ai une ferme conviction qu'aujourd'hui l'histoire du Congo est en train de changer. Parce que c'est un pays qui est convoité par beaucoup de pays au monde. J'ai la grâce d'être une femme congolaise. La région est de la République démocratique du Congo est depuis plusieurs décennies les théâtres d'affrontements. Combats entre l'armée congolaise et les groupes armés M23 soutenus par le Rwanda. À Kinshasa, comme dans plusieurs autres villes du pays, des manifestations et des prières sont organisées en faveur de la paix pour dénoncer une guerre imposée et un génocide qui passe sous silence. Eux font leur œcuménisme à part. La SENCO et les CC continuent de consulter la classe politique et la société civile. Les chefs religieux ont échangé ce samedi avec les présidents et délégués des associations socio-culturelles et linguistiques de la RDC, représentant les 4 espaces linguistiques. On écoute Denis Kambaï qui a conduit la délégation. Les présidents de grandes associations socio-culturelles intercommunautaire et linguistique de la République démocratique du Congo était venu répondre à l'invitation de pères des églises catholiques et protestantes pour échanger autour des questions d'actualité. Tous ces présidents des différentes associations représentant les 4 espaces linguistiques ne pouvaient pas rester indifférents. Voilà pourquoi nous avons eu à faire un travail important pendant plus d'1 heure avec nos pères des églises et nous allons rentrer pour finaliser également notre document de travail que nous allons transmettre dans les jours qui viennent. Voilà pourquoi nous voudrons peut-être nous limiter à ce stade pour dire qu'après cet échange important, en tant que président des communautés, j'insiste, représentant l'espace loubaphone, lingalophone, congophone et swahilophone, nous nous sommes mis debout aujourd'hui pour échanger avec les pères des églises autour des questions d'actualité, notamment les questions sécuritaires dans notre pays. Et nous avons eu des matériels didactiques que nous allons exploiter, notamment un certain nombre de documentations. Et après notre réunion de regroupement des présidents des communautés, nous allons transmettre notre cahier de charges et au moment opportun, nous allons commencer nos activités ou nos actions sur le terrain et surtout dans la communication. Les appels à la mobilisation sont aussi formulés par les personnalités politiques comme le pionnier de l'UDPS, Raphaël Kapambou Katukonki, qui dans un message poignant de 14 minutes presque a adressé à la nation, a appelé les Congolais à se lever et à résister contre l'agression. L'ancien secrétaire national du parti au pouvoir a rappelé que la crise dans l'Est est une question existentielle et nécessite l'implication de tout le monde. Il en a profité pour annoncer officiellement la création du Front populaire pour la défense de la patrie. Je vous propose d'en suivre un extrait. Nous venons pour lancer un appel à la résistance, à la résilience, pour que chacun comprenne les dangers qu'il y a aujourd'hui. Si nous baissons les bras, nous allons regretter. Rappelez-vous ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a dit, que si nous restons dans la distraction, ce pays sera dépiécé et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais nous ne devons pas pleurer. Nous ne devons pas laisser ce pays dépiécé. Voilà pourquoi, pour faire honneur à nos martyrs, à Kimpanvita, à Kimbangu, à Lumumba, à Etienne Tshisekedi Wambulumba et à d'autres, nous devons nous mettre debout pour dire non à l'agression, pour dire non aux traîtres de l'intérieur. Voilà pourquoi nous, au niveau des combattants, au niveau du peuple, nous avons dit, nous devons faire comprendre à notre peuple, leur faire comprendre, prendre conscience de la situation aujourd'hui. Ce qu'il y a aujourd'hui, ce sont nos terres qu'on cherche à nous arracher. Parce que ces terres contiennent des minéraux de toutes sortes, contiennent des ressources minérales de toutes sortes, contiennent des richesses inestimables. Voilà pourquoi on tient à nous arracher ces terres, alors que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui nous a gardés, qui nous a donnés. Et ce Dieu-là, il combat pour nous. Oui, il combat pour nous. La preuve est là. Mais nous aussi, lui, il fait sa part. Nous devons aussi faire notre part. Voilà pourquoi
nous avons créé au jour d'aujourd'hui le Front populaire pour la défense de la patrie, FPDP en sigle. Ce Front populaire fait appel à tout citoyen congolais, à tout compatriote digne de ses noms, qui aime ce pays, à se mettre debout. Et dans le même chapitre, au ministère de la formation professionnelle, la Corporation nationale des promoteurs des chefs de centre en collaboration avec l'intersyndicat de ce ministère ont mis le cap sur la formation professionnelle des dépendants des militaires et policiers dans les camps. Il s'agit des formations dites ambulatoires initiées par le ministre Marc Ekila pour aider ces dépendants à avoir également des opportunités dans le monde de l'emploi notamment. Ces formations sont totalement gratuites. Organisé par la Corporation nationale des promoteurs et chefs des centres, en collaboration avec l'intersyndicale de la formation professionnelle pour soutenir les efforts de guerre suivant l'appel du chef de l'État, la cérémonie de remise des fonds collectés en soutien aux dépendants des militaires et policiers s'est bel et bien déroulée dans la grande salle Maïcha Park à Kinshasa, qui a refoulé du monde ce samedi 1er mars. C'était en présence de Marc Ekila Likombo, ministre de tutelle, et des principaux bénéficiaires, à savoir les femmes et les enfants des militaires et policiers, avec une présence de Georgette Ondekane, présidente de l'association des épouses des militaires et policiers. Après une prière dite par l'aumônier protestant, la représentante des enfants et autres dépendants des militaires et policiers a salué cette initiative sous la houlette du ministre Marc Ekila, lui-même issu d'une famille d'officiers militaires. Ce dont les ayants droit des hommes en uniforme ont le plus besoin, ce sont de formation, des métiers. Merci de donner aux familles de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur cette opportunité. Christelle Tendo, présidente de la Corporation nationale des promoteurs et chef des centres, a tenu à rassurer les bénéficiaires d'une formation de qualité, notamment orientée vers les métiers innovants. S'en est suivi. On venir vers eux avec le matériel didactique, avec tout ce qui est nécessaire pour donner le cours. Ça va se faire en 5 phases. Et l'objectif poursuivi, c'est d'atteindre, par la grâce de Dieu, 10 000 dépendants. Marc Ekila a également bénéficié de l'appui de sa démarche lors du Conseil de ministres. Il a été vivement encouragé par le chef de l'État à travailler avec les ministères sectoriels en vue de la réhabilitation des centres et unités de formation professionnelle de qualité dans les camps militaires. Et les étudiants de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa ont été sensibilisés à la question de la guerre dans l'Est ce samedi par les jeunes parlementaires. En présence des corps académiques, les étudiants ont affirmé leur engagement à soutenir les forces armées de la RDC. Nathan Diamouete. L'objectif principal était de sensibiliser la jeunesse congolaise, particulièrement estudiantine de l'Université pédagogique nationale, sur l'histoire du Congo profond, le rôle et l'attitude que doit avoir cette jeunesse face aux manipulations de l'ennemi. Nous pouvons combattre les informations fausses et fallacieuses qui pullulent sur les réseaux et qui intoxiquent nos esprits. Occasion pour cette jeunesse mobilisée prête à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de dire non à la progression de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 qui agressent injustement la République démocratique du Congo, précisément dans sa partie Est. À tour de rôle, les jeunes parlementaires ont passé des messages clés appelant à la solidarité nationale pour soutenir les efforts de paix et des reconstructions de la RDC dont le comportement de la jeunesse en dépend. Il faut que notre jeunesse connaisse et comprenne l'histoire de notre pays afin de se lever comme un seul homme autour du chef de l'État pour faire barrière à ces agresseurs. Nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse estudiantine en particulier pour qu'elle comprenne les enjeux de cette guerre. Lors de cette rencontre, des étudiants, à leur tour, dans une série de questions-réponses, ont aussi exposé les pistes possibles pour parvenir à une résolution du conflit dans l'Est du pays. Cet événement a également été l'occasion de lancer un appel aux jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée, le vœu du président de la République, ainsi qu'à l'unité nationale et à la mobilisation de la communauté internationale pour apporter des solutions durables à la crise. Et le parti Vision Fachi rénové a mobilisé aussi ses militants à Lubumbashi pour soutenir l'armée congolaise face à l'agression rwandaise dans l'est du pays. Son président national, Kalim Bouyi, a appelé les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée, tandis que Michel Kabwe Mwamba, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a dénoncé les intérêts étrangers et la complicité interne derrière cette crise. Un appel à l'unité et à la vigilance a été lancé. Au
parti politique Vision Fachi Rénové, l'heure est à la mobilisation des militants en vue de barrer la route à l'ennemi rwandais qui occupe la partie est de la RDC. Ce jeudi 26 février 2025, c'est une foule immense constituée de membres et militants de la VFR qui ont fait les déplacements ici pour répondre à l'invitation de leur président national. Kalimboui, dont l'engagement pour le soutien à la politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est plus à démontrer, tient à sensibiliser la masse des jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. Un appel poignant à la jeunesse pour défendre la patrie en apportant un maximum de soutien au FARDC et à son commandant suprême, Félix Tshisekedi. Invité à s'adresser aux militants de la VFR, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a longuement expliqué les raisons cachées derrière l'agression rwandaise avec la complicité de certains Congolais. Pour l'honorable Michel Kabomamba, la guerre qui sévit dans le pays actuellement est la suite logique de la démarche de prédation conçue et exécutée par les Occidentaux qui veulent s'accaparer des richesses minières de la RDC. Il invite Balunji à Ikuyenja pour libérer Congo à Pana. Mais qu'on a mission Moya. Mission Yaboni Kuiba Marianini. Durant cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Et toujours à Lubumbashi, le président national de la fondation katangaise a fustigé lors d'une rencontre avec le président du Sénat l'arrestation des officiers katangais, la gestion de la grande carrière des mines, Gécamines, et la non-transparence dans l'attribution de sous-traitance par l'ARSP. Dieudonné Banga Mukose a affirmé soutenir toute initiative tendant à restaurer la paix durable en RDC. En séjour dans la région du Katanga, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondekenge, a réuni les différentes autorités du Haut-Katanga, élus nationaux et provinciaux, sénateurs, autorités coutumières, sociétés civiles et mouvements des jeunes pour prôner la paix et le vivre ensemble dans un contexte particulier où le pays est agressé par le Rwanda avec ses supplétifs du M23. Parmi les mouvements politiques, la fondation katangaise qui regroupe les fils et filles de la région du Katanga dans le sud-est de la RDC. Son président Banga Mukose Dieudonné a pris parole lors de cette rencontre pour appuyer l'initiative et réitérer les soutiens du Katanga à l'armée loyaliste et aux institutions de la République. Notre nation traverse une guerre qui secoue les fondements même de notre cohésion sociale et de notre unité nationale. Dans le respect strict de notre mission en tant qu'association socioculturelle qui consiste à promouvoir et protéger les valeurs culturelles qui font la richesse de l'espace katangais, la Fondation katangaise est prête à participer à toute initiative de paix, étant donné que sans cette paix, elle ne saurait même mener aucune action inhérente à la réalisation de ses objectifs. Pour une mobilisation réussie, le président de la Fondation katangaise a plaidé pour des signes forts de gouvernement de la République. Je tiens à attirer l'attention de cette auguste assemblée au commandant suprême, le chef de l'État, sur un sujet qui préoccupe au plus haut point les Katangais. La situation de nombreux officiers et soldats originaires de l'espace katangais qui sont actuellement détenus sans jugement. La Fondation katangaise lance un appel solennel à la libération de ces hommes et femmes qui sont privés de leur liberté. Nous demandons à ce que ces détentions cessent car elles sont un obstacle et à la réconciliation, à la paix et à la concorde nationale. Dans la même perspective, il est crucial de réitérer les revendications des droits des autochtones du Katanga concernant la spoliation de notre patrimoine. La Gécamine qui représente une richesse nationale a été et demeure victime d'une gestion-exportation inéquitable de ses ressources et ce au détriment des communautés locales. Nous exigeons la fin de cette exploitation injuste et la mise en place des mécanismes transparents qui bénéficient réellement à notre région et à ses habitants.
On rentre à Kinshasa pour parler de la fin de la formation sur la gestion des courriers, l'archivage et le management axé sur le leadership et la gestion d'équipes destinées aux membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Cette session visait à renforcer leurs compétences pour une meilleure organisation du travail au sein des institutions judiciaires. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des brevets de participation par le secrétaire permanent, porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature. Pendant plusieurs jours, ces magistrats et agents administratifs du secrétariat permanent du CSM, ainsi que les chefs des juridictions et offices des parquets civils et militaires ont suivi une formation intense sur la gestion des courriers, l'archivage et le management. L'objectif est de leur permettre d'améliorer la gestion documentaire et de renforcer leurs capacités en leadership et gestion d'équipe. C'est le secrétaire permanent et porte-parole du CSM, Telesphore Ndumba, qui a remis les brevets des participations aux bénéficiaires. Cette formation s'inscrit dans les visions du Conseil supérieur de la magistrature qui vise à renforcer les compétences des magistrats et des agents administratifs afin d'améliorer la gestion des juridictions et parquets. Telesphore Ndumba Kilima reste convaincu que les acquis de cette session seront mis en pratique pour optimiser le fonctionnement de cette institution. Il faudra que le secteur judiciaire soit numérisé. Ça signifie que lorsque il y a un dossier administratif ou un dossier judiciaire qui est en cours, il faudra qu'il soit en deux copies, en copie électronique et en copie papier, pour permettre à ce qu'on se rappelle des dossiers. On peut retrouver un dossier qui est perdu, on peut trouver les éléments, on peut tracer un dossier. Parmi les autorités judiciaires présentes, Crispin Gandou, président du tribunal des paix de Kinshasa-Gombe, ce dernier a salué la tenue de ces assises, soulignant leur importance tant dans la gestion du personnel placé sur leurs responsabilités que dans le traitement des dossiers judiciaires. Les bénéficiaires à cette formation se disent satisfaits des connaissances acquises et s'engagent à les appliquer dans leurs fonctions respectives. Après cette formation, nous avons vraiment aimé et nous avons appris beaucoup de choses que nous devons mettre en pratique. Nous avons acquis des principes et un plan d'archivage électronique, que ce soit physique ou numérique, ça sera mis en place. Avec cette initiative, le Conseil supérieur de la magistrature poursuit son engagement en faveur de la modernisation et de l'efficacité du travail judiciaire en République démocratique du Congo. Le communiqué du secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature menaçant de poursuite toute critique contre le verdict dans l'affaire dite des forages, lui, continue de susciter des réactions. Après les ONG de lutte contre la corruption, c'est au tour du collectif des avocats de François Roubota de monter au créneau pour dire non à toute manipulation de la justice. Ces derniers ont par ailleurs demandé à ce qu'il y ait réparation dans ce dossier. Le dossier forage est loin d'être terminé. Après avoir acquitté Mike Senga Moulenga par la Cour de cassation et l'inopportunité de poursuivre Nicolas Kazadi au parquet général près cette cour, les collectifs des avocats de François Roubota Masumbuko sont revenus à la charge, cette fois-ci apporter des observations au dernier arrêt rendu condamnant leur client à 3 ans de travaux forcés pour conflit d'intérêts et tentative de détournement. Pour le professeur Raphaël Nyabirungu, l'arrêt de la Cour de cassation a violé les droits de la défense et demande réparation. Le droit doit être au service de la vérité et non des incorrections et autres inexactitudes. D'avoir violé les droits de la défense, d'avoir condamné quelqu'un sur des infractions à propos desquelles il n'a pas été entendu. Ce sont des faits balancés en l'air, parce que dire qu'il y a eu tentative de détournement pour un ministre sectoriel qui ne fait qu'écrire des lettres à son collègue de finances pour paiement de quelqu'un qui a conclu régulièrement son marché, on ne voit pas en quoi cela deviendrait une tentative de détournement. Qu'il existe certainement des mécanismes disponibles qui pourront permettre à la justice congolaise de procéder à la rectification nécessaire. Au cours de ces points de presse, le professeur Raphaël Nyabirungu s'interroge si réellement la justice congolaise est malade. Et il répond que non, la justice congolaise n'est pas malade. Mais il existe des gens et des groupes de gens qui travaillent à rendre malades des contextes, des situations qui sont créées
pour la rendre malade et profiter ainsi des failles et faiblesses artificiellement créées pour préserver et prospérer sous les chemins de la grande criminalité économique et financière qui ruine l'intégrité du système financier national et international. Et juste après son retour du sommet UE-Afrique des élus du mouvement des libéraux qui s'est tenu à Abidjan du 23 au 26 février 2025, Dominique Munongo Inamizi a pris part active à Kinshasa à l'atelier de validation des acquis du Forum des élus et des leaders de Kolwezi, un événement rendu possible grâce à l'appui de l'IFES, l'International Foundation for Electoral System, et de l'ONU Femmes. Sous les hauts patronages du bureau de l'Assemblée nationale, il s'est tenu ce vendredi 28 février 2025 à la Maison de France de Kinshasa un atelier de validation des acquis du premier Forum national des femmes élues, FENOFEL en sigle, qui a eu lieu en octobre dernier à Kolwezi avec l'appui technique de la Fondation internationale pour le système électoral. Dans son mot d'ouverture, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, a fait un aperçu général de toutes les résolutions et recommandations du dit forum qui avait pour but de renforcer les capacités des femmes élues et leaders de la RDC. Des échanges fructueux ont permis aux unes et aux autres de ressortir ce qui suit. De la nécessité de formaliser une rencontre annuelle dénommée Forum national des femmes, parlementaires, élus et leaders, FONAFEL en sigle. De l'importance d'accroître la solidarité entre femmes, facteur clé pour faire avancer leurs droits et leur représentation. Du rôle crucial des organismes de gestion des élections, en l'occurrence de la CENI, dans la promotion de la participation de la femme à tous les niveaux du processus électoral. De l'importance que les femmes politiques aient accès aux ressources financières. La Commission électorale nationale indépendante a pour sa part fait un plaidoyer auprès des femmes parlementaires afin de travailler sur le système de listes fermées pour favoriser la participation de la femme. Nous avons plaidé pour que les femmes parlementaires puissent travailler afin d'introduire les systèmes de listes fermées. Pour les participantes, cet atelier est une aubaine pour toute femme leader et politique ambitieuse. Pour renforcer les capacités des femmes élues et des femmes leaders et faire que nous puissions sortir d'ici avec une feuille de route pour l'application des résolutions prises à Lualaba dans le cadre du forum. Il y a lieu de noter que les travaux ont été sanctionnés par des ateliers ayant débouché à quelques recommandations pour un cahier des charges bien défini des acquis du premier forum des femmes élues en République démocratique du Congo. Cet atelier a connu la participation des femmes parlementaires, la société civile, les représentants des partis politiques ainsi que les partenaires financiers. Et en santé à présent, lutte contre le diabète en RDC après l'acquisition d'un important lot de kits de contrôle et la surveillance de la glycémie en novembre 2024. Le gouvernement congolais a procédé à la distribution du dispositif aux diabétiques à travers les hôpitaux publics. L'opération est censée se poursuivre sur l'ensemble du territoire national. Rappelons que le diabète mal contrôlé est souvent source de beaucoup de complications chez bon nombre de patients. Lutte contre le diabète et la mise en place d'un système de contrôle et de surveillance de la situation des patients en République démocratique du Congo, chose promise, chose faite. Le 27 et 28 février 2025, Lab Profarma RDC, représenté par son directeur général Ganelon Nedi, en collaboration avec le ministère de la Santé publique ainsi que le programme national de lutte contre le diabète, a procédé à la distribution du premier lot de 3000 kits du système de surveillance de la glycémie dans les grands hôpitaux de Kinshasa. Voici le glucomètre. Après la clinique Galiema, cette distribution s'est poursuivie au centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mamayemo, des kits reçus par le directeur médical Massendou Kalenga. Nous nous engageons à pouvoir utiliser véritablement ce matériel et à pouvoir rendre compte de son utilisation. Et je remets la dame qui va transmettre à son service et la direction médico-technique. Ces kits seront mis à la disposition des patients diabétiques. Cette première ronde a été bouclée aux cliniques universitaires de Kinshasa. Nous étant partenaires, nous avons essayé d'accompagner les programmes nationaux de lutte contre le diabète à la distribution de ces kits parce qu'on avait pris l'engagement de les accompagner. Voilà pourquoi nous avons déposé ces kits et nous demandons aux utilisateurs d'utiliser en pension qu'ils puissent disponibiliser des kits aux patients diabétiques et à tous les services pour que
nous puissions voir comment est-ce qu'on peut contrôler et surveiller la situation de nos patients en République démocratique du Congo. Cette distribution va se poursuivre progressivement dans toutes les provinces de la RDC. La mission principale n'est pas de se limiter à Kinshasa. Selon les plans qu'avait le ministre de la Santé publique, son plan était de contrôler la République démocratique du Congo. La société Lab Propharma rassure les utilisateurs sur la disponibilité des bandelettes car cela a été une condition de la part du gouvernement qui souhaite pérenniser cette surveillance des glycémies en République démocratique du Congo. Et pour terminer ce journal, on en sait un peu plus sur le programme des obsèques du légendaire catcheur congolais Louis Mapina, dit Edingwe. Les grandes lignes de ce programme sont axées sur 2 dates importantes. D'abord, ce samedi, il se tient la veillée mortuaire, la première à la célèbre place Anunga, en plein cœur de la commune de Matete, sa commune de prédilection. Il y aura une deuxième exposition ou levée du corps demain dimanche, d'abord à l'hôpital du Cinquantenaire, puis la dépouille fera un tour à l'esplanade du Palais du Peuple pour des hommages officiels. La cérémonie d'inhumation, elle va intervenir toujours demain à la Nécropole 1. Pour rappel, Edingwe Motonanginga a été rappelé dans l'au-delà ou décédé le 13 janvier dernier à Casablanca, au Maroc, des suites d'une maladie. Passe au rappel des titres à présent. Les confessions religieuses ont organisé ce samedi un culte œcuménique contre l'agression rwandaise à l'esplanade du Palais du Peuple. La première ministre y a participé aux côtés de quelques membres du gouvernement. Et 8000 militaires de la garde républicaine ont effectué aussi ce samedi une marche d'endurance dans les artères de la capitale, une démonstration de force visant à rassurer la population de la capitale et de tout le reste du pays que leur armée reste toujours prête à défendre l'intégrité territoriale, a dit la présidence de la République. Et on a parlé aussi dans ce journal de la réunion du Conseil des ministres qu'a présidé le vendredi le chef de l'État. C'était la 33e depuis sa réélection. Félix Tshisekedi a rappelé le remaniement à venir en envisageant un gouvernement d'union nationale et une restructuration de l'union sacrée. Et puis cette information de dernier moment, Seth Kikouni est sorti de prison après 6 mois passés derrière les barreaux à Makala. L'opposant et président du parti politique Piste pour l'émergence est libéré près de 6 jours après la sortie de prison d'un autre opposant, Jean-Marc Kabound. Il est sorti aussi, Seth Kikouni, au même moment qu'un autre opposant, Mike Moukebaï, ainsi qu'un proche du pouvoir, Denise Duzochoa. C'est par ici que va se refermer ce journal, vous l'avez compris. Merci à vous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.